Si je vous disais qu'une personne se bat pour détruire les tyrans, pour tuer tous ceux qui rendent esclaves et persécutent les faibles, vous me diriez probablement que j'ai trouvé ici la définition d'un héros, certes brutal, mais qui se bat pour sauver l'humain. C'est exactement le projet de Black Adam, l'homme qui a souffert, enduré les atrocités de ce monde et qui s'est fait la promesse de toujours se battre. C'est probablement l'histoire que nous devrions voir adaptée au cinéma par Dwayne Johnson. Les origines d'un homme ou d'un monstre, vous vous ferez votre propre opinion. Un enfant émerveillé par ses nouveaux pouvoirs, impressionné de vivre un rêve éveillé. Mais si les pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, ils sont aussi source de convoitise. Enfin, je t'ai trouvé. Mais qui es-tu? Je suis le seul véritable champion, le légitime gardien du rocher de l'éternité. Le rocher de l'éternité, infime endroit, carrefour de l'espace-temps formé par le ciel et l'enfer. Les plus sages et plus puissants y vivent, discutant de l'univers, protégeant les mondes, des 7 péchés capitaux et d'autres démons qui sont emprisonnés à l'intérieur. Seuls les élus, les êtres les plus puissants peuvent combattre en son nom. Un enfant apeuré, son pouvoir lui semble tout à coup bien ridicule devant cet homme forgé par la détermination. Il court, se cache. Une ancienne voix que seuls les élus du rocher de l'éternité peuvent entendre. Seuls ceux qui possèdent la magie de la lumière vivante peuvent comprendre. C'est quelqu'un de ta famille maintenant. Vous êtes connecté par le pouvoir. Dès que tu te transformeras, vous serez connecté et il connaîtra ta position. Ce mage noir est Black Adam. Tu es le seul à pouvoir le stopper, tu es le seul qui détient un pouvoir qu'il convoite. Je vais te montrer. Regarde, Billy Batson, d'où vient ce pouvoir. Kahndaq, cité brutale, lieu de naissance de la magie de lumière, lieu de prière. Les temps semblent loin, il n'existe plus que 2 voies, vivre en vainqueur ou vivre en vaincu. Le peuple est rythmé par la mélodie des coups de fouet. Les plus coriaces goûteront à la lance. Au milieu de ce carnage existe un enfant comme Billy. Père, mère, lui fera un bon esclave. Quant à elle, même les démons ont besoin de tendresse. C'est ainsi que l'enfant frappe, heure après heure, jour après jour, mois après mois. Ses mains deviennent poussière, son corps, lui, devient squelettique, transformé de la roche en petit caillou. Il prie chaque soir de mourir, que son corps le laisse partir. Son vœu va bientôt être exaucé. Il n'est plus bon à rien. Quand soudain... Mon oncle, désolé, ma sœur, ta mère, est morte. Sauve-toi! Un homme courageux brisé par le destin, les yeux remplis de douleur. Il offre une opportunité à l'enfant de s'échapper. Mais que sommes-nous sans nos êtres chers? Il reste, aidant son oncle dans ses derniers instants. L'homme sent la vie le quitter, lançant ses dernières paroles contre des dieux qui les ont abandonnés. Bonjour, mon enfant. Bienvenue au rocher de l'éternité. Billy pense comprendre. Ils sont pareils 2 orphelins, liés par un pouvoir. L'enfant court. Après tout, c'est un frère. Je sais ce que tu as enduré. Tu veux faire le mal avant qu'il te fasse souffrir. Je sais pourquoi tu ne crois en personne. Enfant, tu as toujours vécu dans la peur. Mais Billy, connaît-il vraiment la peur? Le véritable effroi, celui qui vous déchire le cœur, celui qui vous paralyse. Crois-tu vraiment que j'ai peur? Tu ne connais rien à ma vie. Regarde dans mes yeux et comprends qui je suis vraiment. Rentre dans mon passé. Mon enfant, tu es au conseil de l'éternité sur ce rocher. Chaque membre choisit son champion. Une proposition est faite. L'enfant est choisi pour être le champion. Mais malgré la stupeur du moment, cette proposition exceptionnelle, il n'a qu'une idée en tête, qu'une seule émotion, que seulement quelques êtres au plus profond d'eux ont. Son seul souhait est de sauver son oncle. C'est tout ce qui lui reste. Ton pouvoir pourra être transmis à ta famille. Accepte ma bénédiction. Accepte mon offrande. Et sauve-le. Sauve ton oncle.
Il venait de sauver son oncle et porte en lui le pouvoir sacré et la puissance divine permettant de changer le cours de l'histoire. Renvoyé à Kahndaq, dans l'enfer, un avenir est désormais possible. Nous sommes enfin libres de détruire ces monstres, de libérer notre peuple de l'esclavage et de la torture. Nous pouvons enfin les détruire. Les adjectifs élogieux pour cet enfant ne manquent pas. Empathie, sacrifice et surtout la miséricorde. Tu as entendu le mage, mon oncle. Kahndaq est dans une nouvelle ère. Nous ne détruirons plus personne. Oui le pardon, oui la pitié, mais pas pour les meurtriers de masse. Sans intervention, plus rien ne sauvera Kahndaq. La justice doit être appliquée. Tu dois les condamner. Ce que tu dis n'est pas de la justice, mais de la vengeance. Ainsi, prenant dans ses bras son oncle, un sentiment de bonté et d'amour profond jaillit. Partageons notre souffrance et nos peines ensemble. Ne sois pas en colère, mon oncle. Nous rendrons le monde meilleur. La vie va changer. Je t'aime, mon oncle. Je t'aime, Adam. L'enfant parle de ses projets de sauver du mal, l'homme qui torture les faibles. Les mots résonnent mais sonnent creux, ils ne pèsent pas grand-chose, surtout face aux larmes chaudes, mêlant haine et rage. Il n'a jamais été l'enfant de compassion, le pieux, le miséricordieux, mais plutôt l'homme vengeur épris de justice immédiate. Tu as vu, Billy, ce que je suis capable de faire pour libérer ce monde. Je dois te tuer pour voler tes pouvoirs, pour libérer les peuples, pour me venger des dieux qui m'ont laissé tomber. Comme beaucoup de légendes, la frontière est souvent floue entre les héros et les démons. C'est dans cette complexité, dans cette incompréhension que naît le mal. L'homme a toujours eu du mal à comprendre les sentiments. Si l'empathie et la miséricorde sont l'épreuve de la grandeur d'âme, ne sont-elles pas le prix de l'égoïsme, celui de laisser les peuples mourir sous prétexte de liberté? Black Adam est comme vous et moi, il souhaite le bien, même s'il devra tuer tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Si l'histoire se rapproche de celle-ci, lors des projections sur grand écran, nous devrions avoir un homme sombre, froid. Depuis le meurtre de sa sœur, une partie de lui est mort ce jour-là. Il n'a plus rien à perdre, souhaitant venger les faibles, un grand monstre ou un grand héros. Si cette vidéo vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement guérit une partie de la vengeance dans le cœur de Black Adam.